Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et c'est aussi une influenceuse. Comme vous le savez, Mila a récemment fait une dernière émission de télé-réalité, mais il s'avère que cela ne s'est pas très bien passé. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé de dénigrer la télé devant toute la France. En effet, Mila trouve que ce milieu est hypocrite comme sa relation avec Moujdat il y a quelques mois. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Le petit beignet ne part pas. Changement dans mes snaps, dans tout ce que je postais. Et je suis contente parce que c'était vraiment le but. Et je passe beaucoup de temps à essayer de faire un travail de qualité, à vous proposer des beaux montages, des jolis placements de produits, des tips, que ce soit sur des recettes, que ce soit sur du maquillage, que ce soit sur la vie du quotidien, mes commandes Amazon. J'essaye vraiment de vous partager pas mal de choses et surtout des choses qui sont diversifiées. Alors j'ai conscience qu'avec cette nouvelle façon de travailler, du coup c'est beaucoup plus pro et c'est moins personnel. J'ai eu quelques petites réflexions de personnes qui m'ont dit du coup c'est moins spontané, on a l'impression que c'est moins réel, que c'est beaucoup plus calculé et c'est vrai, vous avez raison et j'ai pesé le pour et le contre. Moi à la base je suis pas une personne que vous avez découvert sur Snap, je suis une personne que vous avez découvert à travers les émissions de télé-réalité, à travers YouTube, mais on peut pas dire que vous m'avez découvert sur Snap. Aujourd'hui je suis influenceuse. Et en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'étais devenue Snapchatteuse. Alors qu'une influenceuse, moi je connais plein d'influenceuses qui n'ont même pas Snapchat. Et elles sont suivies à travers leur TikTok, elles sont suivies sur leur Instagram, parce qu'elles partagent des Reels, parce qu'elles montrent leur tenue vestimentaire, parce qu'elles montrent des tutos ou des bons tips, etc. Mais on ne connaît pas leur vie de A à Z. Et le problème en fait avec Snapchat, c'est que, alors je veux pas offenser qui que ce soit, parce qu'en parallèle je sais que du coup j'ai une team qui s'est fidélisée, mais être une Snapchatteuse, en fait c'est tous les jours, c'est se réveiller, prendre son téléphone, ne rien oublier, etc. Alors je suis pas en train de dénigrer ou de me plaindre, hein. C'est juste que je suis en train de relater certaines choses. Et du coup, Snapchat, c'est vraiment, vous vous réveillez, vous snappez tout. Vous vous réveillez, le caca encore dans les yeux. Bonjour, vous n'êtes même pas encore brossé les dents. Bonjour. Tout. Et en fait, c'est toute votre intimité qui est exposée. C'est un choix. Mais en fait, le revers de la médaille, il est trop dur, je trouve. Dans le sens où, en fait, vous donnez tellement. En fait, on donne tellement. Et en réalité, on a énormément de critiques. Genre, beaucoup trop de critiques. Finalement, elle est moche au réveil. Oh, elle porte le même haut que la veille. Oh, son plat, il a l'air dégueulasse. Non, mais attendez, vous croyez que moi, j'ai signé pour ça? Moi, j'ai pas signé pour ça. Mon influence, ma notoriété, toute ma communauté qui s'est construite au fur et à mesure des années. D'ailleurs, je vous aime énormément de tout mon cœur. Moi, j'ai envie de leur partager des choses hyper positives, des tips, des choses qu'on discute et tout, mais je ne me vois pas être Snapchatteuse. Genre, même si je fais plus de télé-réalité, du coup, je me dis, je peux faire d'autres choses. Ceux qui m'aiment et qui ont envie de continuer à me suivre, ils me suivront sur Insta, ils me suivront sur TikTok, ils me suivront encore de temps en temps sur Snap, parce que pour l'instant je suis encore sur Snap, mais sincèrement je pense pour plus très longtemps. En plus l'algorithme il est catastrophique dans le sens où si vous postez pas des stories spontanées, en plus moi je suis toujours quelqu'un, j'aime bien choisir que ce soit joli et tout, en fait si vous postez pas des
en spontané, tout de suite l'algorithme il baisse. Genre, en fait, c'est trop de travail pour, je vous dis la vérité, pour peu en retour. Genre, trop de critiques, trop de trucs, trop de nanana. Alors que franchement, si je suis sur TikTok, si je suis sur Instagram, ça vous empêche pas de continuer à me voir pour ceux qui m'aiment, ça vous empêche pas de continuer à me voir, etc. Mais tous ces trucs de... en réalité, non, je vous jure, c'est trop. Si encore je gagnais franchement des milliers d'euros, je me dirais, bon, allez, mais la réalité est tout autre. Donc du coup, je me dis, non, ça vaut pas le coup. Quant à celles qui snapent du soir au matin, toute leur vie, jusqu'à leur vie privée, j'ai beaucoup de respect pour elles, vraiment, parce que du coup, c'est un vrai travail d'avoir ce réflexe. Mais j'ai aussi beaucoup de peine parce que c'est des gens qui sont beaucoup aimés, dont j'ai fait partie, mais c'est des gens qui sont trop attaqués pour tout et pour rien. Mais quand je vous dis pour tout et pour rien, oh, il suffit que, je sais pas, moi, vous ayez laissé un caleçon par terre traîner. Oh, regardez, chez elle, c'est sale. Oh, non, non. En fait, il y a trop de voyeurisme. Trop. Et dans la vie, être influenceuse, ça ne veut pas dire accepter en fait tout ce voyeurisme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? En fait, si c'était que des personnes bien intentionnées qui nous suivaient et quelques personnes, bon, un peu voilà, jalouses ou qui nous aiment pas, mais bon, en général, si on nous aime pas, on ne doit pas nous suivre. Sauf si, bah, je sais pas, on a une vraie haine ou de la jalousie ou je sais pas. Mais bon, bref, normalement, quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne regarde pas sa vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, si ça se limitait uniquement à des gens qui vous aiment, qui vous suivent, ou encore une fois, des gens qui vous aiment pas trop, mais voilà. Mais en fait, ça prend des proportions aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui, moi, vraiment, je vous le dis, hein, et ça m'est pas arrivé, Dieu merci, mais parce que je fais tout pour me protéger, surtout depuis que je suis maman. Je pense que vous avez vu que j'ai complètement changé. Je trouve que les réseaux sociaux, malheureusement, c'est devenu trop dangereux. En fait, quand vous laissez les gens rentrer chez vous, vous laissez les gens contrôler votre vie. Et moi, il est hors de question, en fait, que ma famille ou moi-même, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse contrôler ma vie. Les réseaux sociaux, c'est top pour pouvoir faire des choses. C'est un très bon tremplin. Ça a ouvert les portes à plein de métiers, à plein de choses, à la créativité. Et ça a ouvert les portes aussi à des choses qui sont très sombres, ou si vous êtes faible mentalement, franchement, ça peut devenir très difficile. Et je pense que les gens, ils ne sont pas suffisamment informés par rapport à ça, ni protégés. Et moi, je pense que parfois, il faut se protéger des réseaux sociaux. Et pourtant, je vous jure, je suis une influenceuse. Je suis une influenceuse qui vous dit ça. Ça veut dire que je sais vraiment de quoi je vous parle. Je vais vraiment citer le nom d'aucune influenceuse parce que je suis vraiment pas là pour parler des autres, mais je suis là pour vous parler d'une réalité. En fait, quand vous laissez trop certaines personnes entrer dans vos vies, vous voyez, quand par exemple vous allez dire aux gens, oui, bon, bah, telle date, je voyage, il y a des gens qui sont capables d'appeler la compagnie pour vous bloquer votre vol. Genre, c'est devenu trop grave. Et ça encore, c'est juste un mini truc. Ça veut dire que, genre, quand vous dites, oui, demain je serai là, ou oui, j'habite à telle adresse, mais les gens, ils sont capables de venir en bas de chez vous, ils vous veulent du mal. Genre, je parle pas des gens qui viennent, qui vous demandent une photo, qui sont trop mignons. S'il y avait que ça, je ne tiendrais pas ce discours. Mais malheureusement, on vit vraiment dans un monde où même moi, par rapport à mon fils et tout, genre, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont trop mal intentionnés, qui seraient capables de dire, oh là, elle le tient d'une certaine manière, oh là, elle lui a fait ci, oh là, elle... Genre, et en fait, on a vu sur certaines influenceuses que ça pouvait aller très loin jusqu'à ce qu'on leur enlève leurs enfants. Ça, alors, après, si la personne le méritait, à la limite, mais moi, je suis vraiment pas là pour juger. Je trouve qu'il y a certaines choses qui vont beaucoup trop loin. Tout ça parce qu'à la base, en fait, on a décidé de partager des choses, d'avoir une communauté. Et des fois, on se dit non, on veut pas arrêter parce qu'il y a trop de gens qui nous aiment et tout. Mais quand ça devient dangereux, même pour votre mental, je vous jure, genre, faut se protéger. Et je vous assure que moi, je suis très posée dans ma tête. J'ai pas mal d'expérience, je suis assez posée, j'ai du recul sur les choses. Et je ne suis pas en train de prendre une décision irréfléchie. Je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois. Je suis en train de vous parler d'un changement, ceci, cela. Après, ceux qui m'aiment, ils continueront à me suivre. Ceux qui m'aiment pas, franchement, ils vont se ronger les doigts. Ils vont se... Parce que du coup, bah, ils verront quasiment plus rien. En fait, ils verront uniquement ce que j'ai envie de montrer. C'est-à-dire, je suis une influenceuse, ok, pas de problème. Le métier d'une influenceuse, c'est quoi? Je vais pas dire que c'est d'influencer, mais en gros, le métier d'une influenceuse, c'est être une créatrice de contenu.
donc de vous partager du contenu intéressant. Soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Moi, par exemple, une créatrice de contenu sport, vu que j'aime pas le sport, ça m'intéresse pas. Une créatrice de contenu cuisine, j'aime trop la cuisine, ça va m'intéresser. Une créatrice de contenu maquillage, beauté, ça va trop m'intéresser. Moi, je vais continuer à aller vers une voie que j'espère devenir vraiment spécifique, parce que c'est vrai que moi, des fois c'est la cuisine, des fois c'est le make-up, mais on sait tous que j'aime trop le maquillage, tout ce qui est beauty. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.